Contre Yverdon, je pense que ce qui nous a fait mal, c'est nos erreurs individuelles. Moi, le premier sur le premier but. Mais ce qui a été positif pour l'ensemble de l'équipe et du groupe, c'est que personne n'a lâché. On a essayé d'aller de l'avant, on a essayé de revenir au score, on a tout donné, on a eu des occasions. Malheureusement, on n'a pas concrétisé au moment opportun. Et c'est dommage parce qu'on perd ce match 3-1, mais je pense qu'il y avait moyen de ramener un résultat d'Yverdon. Et je pense que sur d'autres matchs aussi, on aurait pu plier les matchs bien avant. Et malheureusement, on a été punis derrière. Et c'est ça qu'il faut changer un peu pour la suite du championnat. Savoir tuer les matchs au bon moment pour après prendre des points et jouer plus haut au classement, plus haut possible. Romain Bayard, milieu de terrain de Neuchâtel Xamax, la causerie, épisode numéro 5. Première question pour commencer, de Benjamin. Quelle est ta routine en jour de match? Ma routine du jour de match, elle est assez simple. Le matin, je me réveille tranquille, je prends mon petit déj, ensuite je vais promener mon chien, je mange et je viens au stade rejoindre les coéquipiers. Deuxième question de Paul. Nous arrivons à la trêve internationale. Peux-tu nous faire un premier bilan de l'équipe? Le premier bilan, il est assez positif. Je pense qu'on a fait des bonnes prestations avec de bons résultats, surtout à domicile parce qu'on n'a pas perdu. Donc on va essayer de s'appuyer là-dessus et continuer à travailler. Troisième question de Marie. Comment appréhendes-tu la suite du championnat? La suite du championnat, on l'appréhende plutôt bien par rapport à nos prestations dans l'ensemble qui sont satisfaisantes. Après, comme j'ai dit précédemment, on va essayer de corriger nos petites erreurs pour faire encore de meilleurs résultats. Et franchement, j'ai confiance en ce groupe parce que tout le monde travaille bien et on avance bien. Quatrième question de Adrien. Comment s'est passée ton adaptation dans le vestiaire? Franchement, dès le premier jour, j'ai été bien accueilli par l'ensemble du groupe. Après, j'avais de la chance d'avoir joué avec certains joueurs comme Lavdrim ou Liridon. J'ai côtoyé le coach aussi au stade Lausanne-Ouchy, donc ça m'a beaucoup aidé. Oui, franchement, on s'entend tous bien, c'est ce qui est positif dans le groupe et c'est pour ça que je suis confiant pour la suite parce qu'on s'entend vraiment tous bien, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de groupe à part, tout le monde est soudé et je pense que ça se voit sur le terrain parce que même quand on a eu des périodes un peu difficiles, on a su chercher dans nos retranchements pour revenir au score ou même gagner certains matchs, donc c'est positif. On a besoin que tout le monde se parle, que tout le monde s'encourage et c'est ce qui se passe dans le groupe actuellement. Cinquième et dernière question de Hugo. As-tu des enfants? Si oui, comment gères-tu le foot et la vie de famille? Alors oui, j'ai 2 enfants. J'ai une fille et un garçon. Et ce qui est bien, c'est que les 2 sont à l'école, donc c'est un peu plus facile à gérer pour la semaine. Parce que quand je suis à l'entraînement, forcément, ils sont à l'école. Et j'ai ma compagne aussi qui est avec moi, donc quand je suis pas là, elle gère les 2 enfants. Sur le terrain, je suis une personne un peu différente parce que j'ai toujours envie de gagner et des fois je sors de mes gonds. Et à la maison, je suis une personne différente quand je retrouve mes enfants parce que ça me permet de libérer la tête quand je suis avec eux et penser à autre chose que le football. Donc c'est une bonne chose. Merci à tous les fans d'avoir posé vos questions. Maintenant, c'est à toi, Francesco, de répondre aux questions des fans. Alex Xamax.